Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Propagande. Ésaïe 36, versets 2 à 20. Les chefs de la Syrie n'étaient pas que des brutes. Ils étaient aussi intelligents. Leur objectif était la richesse et le pouvoir, et pas seulement la destruction, à comparer avec Ésaïe 10, versets 13 et 14. Pourquoi employer des ressources pour prendre une ville par la force si l'on pouvait convaincre ses habitants de se rendre? Ainsi, tandis qu'il était occupé avec le siège de Lachish, Sénachérib envoya son Rabshakeh, un genre de haut fonctionnaire, pour prendre Jérusalem par la propagande. Quels arguments le Rabshakeh a-t-il utilisé pour intimider Juda? Lisons Ésaïe 36, les versets 2 à 20, et nous verrons également 2 Rois 18, les versets 17 à 35, et 2 Chroniques 32, les versets 9 à 19. Ésaïe 36, versets 2 à 20. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asa, l'archiviste. Rabshakeh leur dit: Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Verset 6. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé, pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Verset 11. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh: Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit: Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque: Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi: Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant: L'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Verset 16. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant: l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? 2 Rois 18, les versets 17 à 35. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asa, l'archiviste. Rabshakeh leur dit: Dis à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit: il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont
donc des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Verset 21. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Verset 26. Eliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach dirent à Rabsaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabsaké leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Alors Rabsaké, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Verset 31. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le nôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de sa main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? 2 Chroniques 32, versets 9 à 19. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire, ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Verset 15. Qu'Ézéchias ne vous séduise point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sanchérib parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le Rabsaké avança des arguments plutôt convaincants. Vous ne pouvez pas compter sur l'Égypte pour vous aider, car elle est faible et pas fiable. Vous ne pouvez pas dépendre du Seigneur, car Ézéchias l'a offensé en supprimant ses hauts lieux et ses autels
autel dans tout Juda, en disant au peuple d'adorer à un seul autel à Jérusalem. En fait, le Seigneur est du côté de la Syrie et il a même dit à Sennacherib de détruire Juda. De toute façon, vous n'avez pas suffisamment d'hommes entraînés pour s'occuper de 2000 chevaux. Si vous voulez éviter un siège pendant lequel vous n'aurez rien à manger et à boire, abandonnez maintenant et vous serez bien traité. Ézéchias ne peut pas vous sauver, et puisque les dieux de tous les autres pays conquis par la Syrie ne les ont pas sauvés, vous pouvez être sûr que votre Dieu ne vous sauvera pas non plus. Le Rabshakeh disait-il la vérité? Il y avait beaucoup de vérité dans ce qu'il disait, et c'est pourquoi ses arguments étaient si convaincants. Pour confirmer ses dires, il y avait deux arguments tacites. D'abord, il revenait de Lachish, à seulement 50 km, où les Assyriens montraient ce qui arrivait à une ville fortifiée qui osait leur résister. Ensuite, il avait un puissant contingent de l'armée assyrienne avec lui. Ésaïe 36, verset 2. Sachant le sort réservé aux armées et à d'autres villes ailleurs, y compris Samarie, la capitale du nord d'Israël, 2 Rois 18, les versets 9 et 10, qui avait succombé à la Syrie, aucun habitant de Juda n'aurait eu de raison de douter que d'un point de vue humain, Jérusalem était condamnée. Comparez Ésaïe 10 et versets 8 à 10. Le Rabshakeh avait également raison en disant qu'Ézéchias avait détruit plusieurs lieux de sacrifice afin de centraliser le culte au temple de Jérusalem. 2 Rois 18, le verset 4, 2 Chroniques 31, le verset 1. Mais si cette réforme avait offensé le Seigneur, restait-il un espoir pour son peuple? Allait-il et pouvait-il les sauver? C'était à Dieu de répondre à cette question. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire où, d'un point de vue humain, tout semblait perdu? Quel fut votre seul recours? Si vous le voulez, préparez-vous à partager cette expérience avec votre classe, ainsi que la manière dont vous l'avez gérée et l'issue de cette situation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.